Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu d'un sujet intéressant, d'une question intéressante. C'est la question de savoir qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que c'est mieux d'étudier à la maison ou c'est mieux d'étudier plutôt à la synagogue? Alors, c'est vrai que quand on est à la synagogue, on a la possibilité de se concentrer davantage et que quand on est à la synagogue, on a la possibilité de vraiment pouvoir étudier les choses profondément, etc. On va souvent aussi trouver des gens pour donner des cours, on va trouver des gens pour nous aider à pouvoir mieux étudier, etc. Mais il y a aussi l'avantage d'étudier à la maison. Et des fois, même si à la maison on est dérangé, si à la maison c'est pas toujours évident, on a aussi l'avantage d'étudier à la maison. Et en réalité, cette idée, c'est quelque chose que l'on trouve dans la paracha de cette semaine. Paracha de cette semaine nous parle du Kohen Gadol, donc c'est l'homme le plus saint de tout du monde entier, le jour le plus saint de l'année, Yom Kippour, dans l'endroit le plus saint de l'année, lorsqu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dans ce qu'on appelle le Saint des Saints, et qu'il faisait le service pour représenter tout le peuple juif, le jour de Yom Kippour, le jour le plus important de l'année, eh bien, la Torah nous dit qu'il pardonnera pour lui, pour tout le peuple juif, mais la Torah répète aussi plusieurs fois, Vechiper ba'ado, il pardonnera pour lui, ou ve'ad beto, et il pardonnera pour sa maison. De là, on apprend, et c'est ramené dans la Gemara, dans la Mishnah, que le Kohen Gadol, il devra absolument être marié. Et si le Kohen Gadol n'est pas marié lorsqu'il fait le service, il ne peut pas faire le service. C'est impératif pour le Kohen Gadol, c'est-à-dire pour quelqu'un qui est qui a un niveau de sainteté qui est très grand, d'avoir une femme parce que ça l'aide à avoir les pieds sur terre. Et le but dans le judaïsme, contrairement à d'autres religions où on favorise le célibat, où on dit que le fait de se marier, c'est un mal dont on ne peut pas se séparer, etc. D'ailleurs, la Gemara nous dit que les sages ont voulu enlever le vice de l'attirance qu'on peut avoir, un homme pour une femme et une femme pour un homme, le vice qui se trouve à l'intérieur. Et lorsqu'ils ont voulu faire ça, le lendemain, il n'y avait plus un œuf. On ne trouvait plus de quoi se nourrir parce que c'est une chose qu'on a besoin. Quoi qu'il en soit, concernant le Kohen Gadol, c'est très intéressant de constater que la Torah exige que le Kohen Gadol soit marié. Pourquoi est-ce que on a cette exigence? Eh bien, vous savez, il y a une histoire avec Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev qui va illustrer un peu cette idée-là. On dit qu'un jour, il a appris les lois de la shrita, vous savez, les lois de l'abattage rituel. Et que après les avoir appris, il devait essayer de le faire sur sur la première poule. Et là, il a pris une poule ou un coq, il a commencé à dire la bénédiction. Et vous savez, c'était quelqu'un d'un niveau spirituel très élevé. Lorsqu'il prend la poule, il fait la bénédiction et il commence à réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et le temps qu'il prend pour réfléchir et s'élever à penser à toutes les significations de la bénédiction, malheureusement, la poule s'en est allée. Et malheureusement, il n'arrive pas à faire la bénédiction parce qu'elle est déjà partie. C'est un peu la même chose. Aller à la synagogue, c'est bien. Alors, en ce moment, on n'a pas le choix que de ne pas y aller. Mais le but de la synagogue, c'est pas un but en soi. Le but, c'est de ramener ce qu'on a pu étudier et de le ramener à la maison. Vous savez, le Rav Radakov, qui était l'un des secrétaires du Rabbi de Lubavitch, un de ceux qui était peut-être celui qui était le plus proche du Rabbi, parce que il connaissait déjà le Rabbi depuis très longtemps, il avait servi même le beau-père du Rabbi. On raconte qu'il donnait, je crois, 4 ou 5 conseils, en tout cas je m'en souviens de 4, lorsque des khatanim venaient lui demander des conseils. Alors il leur donnait peut-être qu'il en donnait davantage, mais en tout cas c'est ce que les gens répètent et c'est ce que les gens ont retenu. Alors le premier conseil que j'ai entendu personnellement, c'est le fait d'avoir à la maison une bonne table. Vous savez, pour recevoir des invités, des fois les gens ils sont heureux, ils tapent sur la table, etc. Il faut que la table soit solide. Ça, c'était son premier conseil. Le deuxième conseil qu'il donnait, c'était d'offrir à sa femme un livre avec des halachot, des lois de la Torah, des choses, des principes de base, avec dans une langue qu'elle comprend. À l'époque, c'était le livre Korban Mincha, dans laquelle il y avait
dans lequel il y avait des explications en yiddish. Alors aujourd'hui, on peut offrir ce qu'elle comprend dans la langue qu'elle comprend, en français, en hébreu, on ne manque pas de livres. Le troisième conseil, c'était avant d'aller dormir, lorsqu'on étudie, de laisser les livres sur la table. Pourquoi? Pour que quand les enfants se réveillent le matin, ils se réveillent et ils voient les livres et ils se disent « Ah, papa il a étudié hier soir » ou « Maman elle a étudié hier soir ». En tout cas, avoir des livres laissés sur la table afin de montrer aux enfants que dans cette maison, on étudie et que c'est quelque chose d'important. Dernière chose que le Rav Radakov disait, il refusait de le dire et il disait si vraiment quand ils insistaient vraiment, il leur disait bon, vous insistez, mais j'ai pas envie de vous le dire parce que je sais que vous n'allez pas le faire. Et il disait de temps en temps, il faut prendre un moment où vous allez retourner à la yeshiva, étudier comme avant votre mariage. Ça veut dire que d'un côté, il faut savoir se marier, avoir les pieds sur terre, et de l'autre côté, il faut savoir trouver aussi des moments pour étudier. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est capital et ce qui est essentiel dans le judaïsme, c'est la transmission. Quelqu'un me faisait remarquer il y a quelque temps que lorsqu'on regarde dans les index de tout ce que le rabbi a écrit, une des choses essentielles, des sujets qu'il abordait le plus souvent, c'est le sujet de l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation, ça passe avant tout, et c'est très 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 important d'être dans la transmission. Donc, vous savez, des fois, même si bon, faut pas laisser les livres si on n'a pas étudié, mais le fait de prendre un livre à la maison, même si on va pas forcément étudier des heures à l'intérieur, etc., mais le fait de prendre un moment, de montrer à nos enfants que c'est pour nous quelque chose d'important et que l'étude c'est quelque chose qui nous touche à nous, eh bien, on fait ramener la Shrina sur terre. Faut pas faire l'erreur qu'ont fait Nadav et Avihu dans la paracha de cette semaine, qui ont voulu trop s'approcher de Dieu. Et d'ailleurs, l'une des erreurs qu'on leur reproche, c'est justement dans ce sens-là le fait qu'ils n'étaient pas mariés. Ça veut dire que dans la Torah, et peut-être qu'une autre fois on aura l'occasion d'expliquer ça plus profondément, le concept du mariage et l'idée de faire ramener les choses dans le matériel le plus bas possible, c'est-à-dire dans notre vie, au sein des choses les plus simples, eh bien c'est quelque chose de capital. Donc voilà, je vous dis Shabbat Shalom, profitez de ces moments où on est à la maison pour montrer à vos enfants la joie de la prière, de montrer à vos enfants, prendre le temps de leur expliquer qu'est-ce que c'est le kiddush, qu'est-ce que c'est que la tfila, etc. Des fois ils sont petits, on peut pas les amener à la synagogue ou quoi, et vraiment de profiter de tout ce temps pour leur transmettre le maximum possible. Shabbat Shalom à tous.